Pour la séquence 4 du pôle Gérer, en première Bac Pro Commerce, nous allons voir comment effectuer les opérations de contrôle. Les objectifs de cette séquence. Tout d'abord, vous devrez réaliser l'état de rapprochement, facture et livraison. Puis, vous allez identifier les modes et délais de paiement négociés avec les fournisseurs et en déduire l'incidence sur la trésorerie de l'entreprise. Pour rappel, lors de la réception des marchandises, nous devons effectuer deux types de contrôle. Le contrôle quantitatif, qui permet de vérifier si les quantités livrées sont bien conformes à la commande, et le contrôle qualitatif, qui permet de vérifier l'état des cartons et la marchandise se trouvant à l'intérieur. Nous allons nous intéresser maintenant au document commercial qu'est la facture et nous allons préciser quelles sont les mentions obligatoires qui doivent figurer sur cette dernière. En effet, ce document est envoyé par le fournisseur à son client afin de pouvoir effectuer le règlement de cette dernière. Les mentions obligatoires de la facture: identification des parties, date et numéro de facture, désignation des produits, quantité, prix hors taxe, TVA, montant des TC à payer, date de règlement et pénalité de retard, éléments d'identification juridique de l'entreprise tels que le numéro du registre des commerces et des sociétés. Parfois, sur les factures apparaissent des réductions. Il faut distinguer les réductions commerciales des réductions financières. Concernant les réductions commerciales, on parle des fameux RRR, rabais, remise, ristourne, et concernant la réduction financière, il s'agit de l'escompte. Concernant les réductions commerciales, parlons tout d'abord de la remise. C'est donc une réduction accordée selon la qualité du client, sa fidélité, l'importance de ses achats. Donc le fournisseur est en droit d'accorder une remise pour les raisons évoquées précédemment. Autre réduction commerciale, le rabais. Il s'agit là d'une réduction qui s'applique en cas d'un défaut de la marchandise livrée ou en cas de retard de livraison. Dernière réduction commerciale, la ristourne, qui elle est une réduction périodique calculée sur le chiffre d'affaires réalisé avec le client. Ce type de réduction commerciale est très pratiqué dans les relations B2B, business to business. La réduction financière qui existe sur une facture s'appelle l'escompte. L'escompte est une réduction accordée en échange du paiement comptant d'une facture ou avant son échéance. Autrement dit, si le client paie tout de suite le jour de la réception de la facture ou s'il paie avant la date prévue, il aura donc droit à un escompte. Concernant les frais de transport, il peut y avoir donc les ports dus, c'est-à-dire les frais sont à la charge totale du client, ou le port forfaitaire, le fournisseur facture selon un tarif prévu, ou bien la marchandise est franco de port, ce qui signifie que les frais de transport sont gratuits. Pour les modes de règlement d'une facture, il peut y avoir trois types de règlement: le virement, le chèque ou la lettre de change. Le virement permet d'effectuer des transferts d'argent entre deux comptes. Il faut donc que le client se munisse du RIB du fournisseur, c'est-à-dire du relevé d'identité bancaire, qui permet d'avoir le numéro de compte sur lequel on peut verser l'argent. Le paiement par chèque permet des transferts d'argent entre deux personnes sur la seule base d'un écrit. La lettre de change est un écrit par lequel un fournisseur invite un client à payer. Les échanges de fonds s'effectuent entre la banque du client et celle du fournisseur à la date donnée. Voilà, ce diaporama est terminé. Vous avez donc en votre possession les principales connaissances de cette séquence que nous allons réutiliser en classe pour compléter le dossier de la séquence 4. Merci.